Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un maquillage estival plus ou moins. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai mis une robe avec des tiarés. Donc comme vous le verrez il y a du vert, du orange, il y a du blanc mais j'ai voulu accentuer sur le vert et le orange que j'ai reporté sur mes yeux ici. Donc pour ce faire je me suis aidée de la P. Louise, le grimoire ici blanc, Hocus Pocus. Je ne m'abuse, oui, ainsi que de la palette de chez Beauty Bay, la Healthy, ici. Ok, donc voilà, avec ces deux palettes et le reste des produits que je vous montre tout au long de la vidéo, j'ai réalisé ce maquillage qui est très joli, je trouve. Je trouve que cet alliage, là, de cet assemblage en tout cas, de vert et de orange est très beau. J'adore, je suis vraiment fan. Je suis sûre qu'avec des yeux verts ça ressortirait encore mieux. J'ai les yeux marrons, donc je trouve que ça va très bien. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et surtout ne pas oublier d'activer la petite cloche de notification afin de ne rien louper de mes prochaines vidéos. Donc écoutez, si ce maquillage vous intéresse, c'est tout de suite. Alors nous revoilà à l'état naturel comme d'habitude. Nous allons nous accrocher les cheveux de circonstance, n'est-ce pas? Ok, donc nous allons commencer donc comme d'habitude. Donc là j'ai posé tous mes soins de jour, sérum, etc. tutti quanti. Et je vais continuer avec mon L'Oréal Paris Accord Parfait Nude. Sérum teinté repulpant à 1% d'acide hyaluronique, qui est ici et qui est en teinte 0,5-2 Very Light. Ok, donc nous voilà, j'ai juste harmonisé, disons, le teint. C'est très, c'est une couvrance très légère. Ok, on est sur un sérum, on n'est pas sur un fond de teint. En même temps, j'ai envie de vous dire, il fait 50 degrés dehors, on n'a pas envie d'avoir une plâtrasse sur la figure, en tout cas pas moi. Donc je vais rester là concernant le teint. Je vais appliquer tout de suite un blush. Ici, ce sera le 02 Floral Fraise de la collection Little Angel que vous avez vu passer. Donc c'est celui-ci. Ok, et qui se présente donc maintenant qu'il est utilisé comme ceci. Donc on est sur une teinte vraiment corail, donc c'est un blush crème celui-ci. Donc avec un petit pinceau je prélève et on y va tranquillou. Ok, donc ça nous donne ça, une petite teinte rosée, légèrement corail pour être raccord avec la robe. Ensuite, est-ce que je poudre tout de suite ou pas? Je ne sais pas. La j'unifie rapidos avec le Beauty Blender ici, la petite éponge. Ok, est-ce que je poudre maintenant? Allez. Non, nous allons mettre, je vais mettre le bronzer et le blush poudre tout de suite. Je vais utiliser en texture poudre le blush ici, le Coral Clash de Yves Saint Laurent et le bronzer Yves Saint Laurent en teinte médium comme d'habitude. Donc, le petit blush ici en texture poudre que je viens mettre par-dessus le petit corail que j'ai mis. Ok, il vient très bien intensifier cette teinte justement corail poudre que j'ai mis juste en dessous. Hop. Ensuite, je vais mettre le bronzer juste en dessous. Et comme d'habitude, pour unifier le tout, un petit pinceau un peu plus fluffy, je viens juste sur les textures poudre
tout unifier. Et ensuite, je viendrai passer ma poudre matifiante sur l'ensemble du visage. Donc ça donne ça. Donc maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Et je poudrerai vraiment à la fin, histoire que le visage s'imprègne bien de toutes ces textures. Alors, j'ai sorti 2 palettes. En fait, j'ai envie d'un maquillage orange au vu de la robe, mais j'aimerais qu'il y ait également des petites notes de vert. Donc pour le vert, j'ai sorti la Beauty Bay, la comment elle s'appelle celle-là? La Healthy de chez Beauty Bay et qui se présente comme ceci à l'intérieur. Donc ce sont vraiment des verts, on a un petit doré, on a 2 petits dorés irisés au-dessus et c'est vraiment des nuances de vert. Voilà, il n'y a que du vert, que du vert, que du vert et 2 petits dorés en bas. Donc ça à voir parce que est-ce que ça va bien s'harmoniser avec le orange? Je ne sais pas. Et pour le orange, j'ai sorti, ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti mon petit grimoire, j'ai les deux. Donc j'ai les 2 grimoires, le noir ici et le blanc de chez P. Louise de la collection Halloween 2023 je crois. Et j'aimerais bien me servir du blanc, du grimoire blanc qui se présente comme ceci. Alors juste j'ai enlevé la protection quand même. Hop, et ici vous voyez qu'il y a donc sur ces palettes là, elles sont donc il y a à chaque fois 18 fards d'un côté, 18 fards de l'autre. Et si vous notez bien, vous avez 9 fards d'un côté et 9 fards de l'autre qu'on peut vraiment scinder en fait. Ici, on a plus des nuances de rouge, rouge sang, très bordeaux, très genre feuille de vigne. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pas un noir, c'est un rouge, ouais, presque noir, mais avec des petites, comment on appelle ça, des petites paillettes. Non, c'est pas celui-là qui a des paillettes, mais il est vraiment très, on dirait un noir, mais c'est pas un noir. Et ici, on a toutes les déclinaisons de orange, jaune, et juste pour la forme, je vais vous montrer l'autre côté de celle-ci. Il y a la petite protection. Ici, on a le côté vert et ici, le côté violet. Vous aurez pu me dire, j'aurais pu garder le vert au lieu de prendre votre palette. Mais écoutez, ça me permet de vous montrer d'autres palettes. Et donc, j'ai envie de me servir principalement de orange. Mais j'aimerais trancher un peu avec du vert. Donc, je ne sais pas trop comment faire. On va voir. Comme d'habitude, au fur et à mesure du maquillage, comment ça vient, etc. Donc, en attendant, nous allons mettre notre petite base en teinte 0 la blanche de chez P. Louise comme d'habitude. Alors donc, nous voici avec la base bien étalée. Donc j'ai bien pris, j'ai bien dépassé parce que je sais pas trop où je vais. Donc on va voir. Peut-être en mettre un tout petit peu en dessous, là en ratisser l'inférieur. Au cas où je déborderai pour faire ressortir un petit peu les fards. Si jamais je déborde ici. Et nous allons commencer. Alors, peut-être essayer de commencer par le vert. Je vais prendre un pinceau un peu plat dans ce style-là. Alors, je vais prendre la couleur Pine, je ne sais pas, ce vert-là. Ok? En coin externe. Alors, ça c'est pour le coin externe. Ensuite, j'aimerais faire un coin interne aussi avec le vert. Pour ça, il faudrait juste un pinceau un peu plus précis. On va essayer avec celui-là. Je reprends la même couleur que je vais reporter comme ça. Ensuite, avec le même pinceau, j'ai pris un petit pinceau comme ça, je vais prendre ce même vert que je vais reporter en dessous ici. Ok, je me suis arrêtée ici, j'ai laissé un petit blanc ici, là le vert, là il repart ici. Je me suis aidée, hein, je me suis fait une petite anti-sèche, je me suis donné un petit peu d'inspiration et... ensuite, nous allons passer au orange. Alors, pour le orange, je vais prendre la Creepy
Crowley. Celle-là, la orange pétante avec la petite araignée en panne ici. Alors cette fois, je vais prendre le pinceau plat de l'autre côté que je vais mettre au centre. Ok, cette même couleur orange, je vais la reporter en ras de cils inférieur ici, là où j'ai laissé le petit blanc là. Ok, ensuite j'essuie bien mon pinceau. Je vais essayer de flouter un peu le tout, enfin pas de flouter, mais en tout cas d'entremêler un peu les deux couleurs sans que le orange s'estompe avec le vert. J'étire le orange vers le vert, vous voyez ce que je veux dire? Ok, j'essaye de vraiment les flouter, mais sur les deux extrémités comme ça. Pareil pour le haut. Voilà, j'essaie vraiment de prendre le orange et de le mettre à la limite et de l'étirer et de faire vraiment plus étirer le orange que le vert, parce que le vert étant pour moi plus pigmenté, il va prendre le dessus sur le orange. Donc maintenant, nous allons prendre un vert très clair. Est-ce que je prends celui-là ou celui-là? Nous allons prendre le vert Seahorse, qui est un espèce de verre d'eau ici, pour dégrader la paupière, mais pas totalement, parce qu'après va revenir le orange. Alors, donc je viens tapoter ici dans ma Seahorse, que je viens mettre juste ici. Vous voyez, c'est un verre d'eau plus ou moins. Ok, ça nous donne ça. Et maintenant, avec un pinceau fluffy, je viens prendre un orange, juste savoir lequel. Je vais prendre la teinte Grave Danger, ici, celle-ci. Je viens tapoter délicatement et je viens cette fois finir la paupière du haut, l'arcade sourcilière en fait, avec ce orange là. Donc ça nous donne un œil comme ceci. Je vais juste reprendre avec le bronzer ici mon petit pinceau boule là que je prends à chaque fois parce que j'ai pas l'autre, non il n'est pas là. Donc avec le petit embout boule ici, je vais juste, parce que comme j'ai un peu débordé tout à l'heure avec la P. Louise, la base 0, ça me fait une petite trace blanche en dessous que j'ai envie un peu de fumer là avec ce bronzer. En même temps, on reste un peu dans ces tons orangés, voilà, donc ça camouflera un petit peu la chose. Ok, donc ça nous donne quelque chose comme ceci qui est pas mal, ça change un petit peu. Donc on a scindé l'œil en deux. Ici j'ai pris du vert foncé, du orange, au-dessus ici un vert d'eau, par ici un orange un peu plus intense. Là pareil, j'ai fait deux moitiés, le vert foncé, ici du orange. Et maintenant nous allons finaliser. Alors est-ce que je mets des paillettes? J'ai des paillettes ici qui sont toutes mignonnes. Ouais, on va essayer ça. Et pour les oranges, ouais, on va faire ça. Alors, j'ai les moss ici pour le vert, ici que je vais mettre en coin externe et interne en fait. Et au centre de la paupière, je vais mettre la Spillcheck, qui sont ces paillettes là, ici. Donc, je vais commencer par le centre déjà. Donc, ça donne des paillettes un peu comme ça, en espérant que le focus se fasse. Vous voyez, ça fait vraiment des paillettes orange, limite bronze, très jolies. Et là, donc, je vais dans la moss de la Beauty Bay, vert comme ça.
que pareil, je viens dégrader délicatement en paillettes. Pour le coin interne, je vais prendre le petit doigt pour le vert. Ok. Ok. Ensuite, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai étalé le vert ici, histoire de dégrader un tout petit peu les paillettes que j'ai mises. Voilà, donc quand j'étais sur les paillettes vertes, j'ai gardé le pinceau avec lequel j'ai étalé le vert. Et quand j'attaque sur les paillettes orange, j'ai repris avec le orange pour pas trop que ça n'altère les couleurs en fait, tout simplement. Ajouter peut-être une pointe de orange ici, voilà. Je ne sais pas si je peux reporter les paillettes avec un pinceau tout fin comme ça, vous voyez. Les petites paillettes, normalement ça a écrasé au doigt, mais bon, qui ne tente rien à rien. On va essayer de faire un ras de cils. Voilà, ça passe. Et les vertes. Bah écoutez, ça passe au niveau paillettes, on n'est pas trop mal. On est bien, on est bien. Je prends juste ça qui est un peu plus épais pour flouter mélanger un peu tout ça. Et voilà ce que ça donne. Donc je reviens bien évidemment avec le deuxième œil de fée. Me revoilà avec les deux yeux de fée. Donc maintenant je vais passer au noir. Donc je vais prendre un crayon noir comme d'habitude, je ne vais pas faire de liner, de toute façon le liner et moi on n'est pas trop copains, je pense que vous l'aurez compris. Donc je vais prendre pareil, le pinceau de tout à l'heure très fin comme ça. Je prends un petit crayon noir et je viens prélever comme ça. Et le reste, je vais le faire au crayon noir et je vais prendre cette fois-ci l'entièreté du ras de cils. Donc ça nous donne ça. Je vais prendre mon petit embout silicone ici pour fumer là-haut. Fumer un petit peu là où j'ai rajouté du noir. Vous avez vu qu'après j'ai pris le crayon et je suis venue fumer avec le petit pinceau de précision ici. Voilà, pour aller un petit peu plus vite. Donc voilà, le noir, je trouve que ça donne vraiment de la profondeur au regard. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. En muqueuse inférieure et interne, je pense rester dans un petit beige. Un petit Max & More, le Peach Buff 03, comme ceci. Ok. Celles et ceux qui y arrivent, bien évidemment, on n'oublie pas la paupière supérieure interne. Alors, est-ce que je vais essayer avec vous? Est-ce que je suis dans un bon jour? Et voilà, je ne ferai pas plus, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc maintenant, on se munit comme d'habitude de notre mascara préféré. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez évidemment mettre des faux cils pour intensifier le regard. Moi là je trouve qu'on est déjà pas mal avec ce produit miraculeux, n'est-ce pas?
Et maintenant pour la bouche, je pense que pourquoi pas rester sur le même crayon. J'ai juste l'essuyer rapidement quand même. Le même crayon là, le beige que j'ai utilisé pour faire le... Non, alors attendez, parce que j'ai pas poudré. Donc je vais prendre la Music Box poudre blanche ici. Comme d'habitude, on vient tremper sa petite houppette ici et on vient chauffer sa petite matière ici et en avant. Ok, petite vérification ici. Là un petit peu, juste un tout petit peu au niveau du menton, là, du cou rapidos. Et nous voilà parés. Comme d'habitude, histoire de se rassurer, on passe un petit coup là pour enlever le surplus de poudre au cas où. Ok. Et donc, maintenant que nous sommes là, nous pouvons enlever notre jolie petite pince qui était toute mignonnette. Je me demande si je vais pas accentuer légèrement. Oh. Peut-être le bronzer. Peut-être le bronzer. J'allais dire le blush, mais non, juste un tout petit peu de bronzer. Ok, et est-ce qu'on se laisserait pas tenter par un petit highlighter de la collection couture de chez Dior, le 05 Rosewood Glow ici, qui est un champagne, comme d'habitude, c'est toujours le même, je n'en ai pas 36 000, il est comme ceci. Et donc, alors vous savez, j'ai un petit pinceau comme ceci, plus fin ici, plus épais ici. Alors on fait trempette délicatement ici avec le plus épais des deux, et j'ai en posé comme tout le monde, hein, ici sur les points de lumière, en fait là où la lumière va arriver en premier. J'espère que vous verrez bien ici cet effet de lumière, cet effet mouillé que j'aime beaucoup. Et avec le plus petit embout, je vais faire la même chose sur le bout du nez ici. On redescend un petit peu sur les narines, comme je vous avais dit la dernière fois, histoire que ça fasse pas ridiculous. Je n'ai pas fait les lèvres. Je vais essayer cette fois de le faire ici. Il y en a qui le font là. Là, je vois, c'est pas trop. Enfin, là, je vais essayer. En revanche, je viens de me rendre compte que je n'ai pas fait mes sourcils. D'habitude, je ne les fais jamais. Mais là, étant donné que le maquillage est quand même assez intense, nous allons en rebrousse-poil comme d'habitude, puis à bon sens, quoi. Hein. Et je viens combler les petits trous ici. Voilà, ça fait une ligne de sourcil un petit peu plus propre ici. Et je viens juste estomper comme ça avec le petit goupillon. Hop. En même temps, avec la petite texture crème là de mon crayon, ça plaque légèrement mes sourcils et ça suffit amplement. Donc maintenant, nous allons passer à la bouche. Donc je disais, je vais prendre le petit crayon comme ça que je viens de nettoyer. Je vais me faire un contour de lèvres de cette couleur. Non, ça va pas. C'est horrible, très mauvaise idée. Non, on dirait que mes lèvres s'effacent. Ça ne va pas du tout. J'aurais voulu quand même quelque chose de clair. Mais que prendre? Peut-être celui-là, il est là. Le Creamy Taupe. Voilà, il est venu se mélanger très légèrement avec le petit beige que j'ai mis. Donc ça reste, voilà, je voulais quelque chose de vraiment très discret. Et je vais appliquer le 457 de chez Kiko ici.
Et par-dessus, je vais mettre la teinte 04 3D Hydra Lip Gloss. Les petits kikos comme ça. Donc en teinte 04 ici, qui est un pêche très légèrement teinté, mais surtout transparent. Voilà, ça nous donne une légère teinte abricot et qui va très bien avec le reste du teint, je trouve. Donc maintenant, je vous disais, il y en a qui font ça, je ne l'ai jamais fait, pourquoi pas tenter. Je reprends mon petit highlighter ici, je viens tapoter et mettre juste ici. Sur l'arc de Cupidon, je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, écoutez, moi je suis pas trop fanat, on va rester sur mon petit bout du nez, je vais pas accentuer plus, il y en a un tout petit peu, c'est mignon. Bref. Non. Là, j'aime pas, et là au-dessus, je vois pas trop l'intérêt, enfin pour moi personnellement. Donc j'aime bien ici, voilà, cet effet mouillé ici, le nez. Et bien écoutez, nous avons terminé ce maquillage, voilà, tout en vert et orange pour rappeler la tenue bien évidemment. Donc écoutez, j'espère que ce maquillage vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc sur ce, bah écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!